Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. À nouveau Marc Graffard qui interviewe cette fois-ci Daniel Cohen de AFAT. Je vous en dis pas plus. Après tout, il va faire le job de se présenter, AFAT. Et pour ma part, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bonjour Daniel, merci beaucoup de venir aujourd'hui à cette 17e édition du Salon du Trading pour cette interview. Je ne peux pas parler plus fort, malheureusement, j'ai pas le droit de monter le son du micro. Avancez un petit peu. Avancez un petit peu si vous voulez. Avancez d'un rang ou deux. Donc, Daniel, on va commencer par une présentation. Oui. Qui êtes-vous? Pouvez-vous nous présenter votre parcours, ce que vous faites? Bonjour à tous. Déjà, non, il est pas branché le micro. Si, il est branché, mais on n'a pas le droit de monter le son parce qu'on est sur une salle ouverte. Ah oui, bon, on va faire avec. Hein. Donc bonjour à tous. Merci de consacrer quelques minutes à la présentation de notre association. Alors donc l'AFAT, Association française des analystes techniques, dont je suis président depuis combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Rapidement, mon parcours, il est arrivé dans le secteur boursier il n'y a pas si longtemps, il y a une douzaine d'années. J'ai eu essentiellement une carrière de chef d'entreprise sur des reprises d'entreprises en difficulté. Voilà, donc j'ai été pas avec les mêmes méthodes, du tout. J'ai fait mon apprentissage avec le cabinet d'avocats qui travaillait, et j'ai travaillé sur un des dossiers de Bernard Tapie. Mais je ne travaillais pas de la même manière, du tout. Donc voilà, et puis tout secteur, toutes les carrières ont des allées et venues. Il y a des moments où on a envie de toucher à autre chose. Et puis il y a eu cette fameuse dépression Lehman Brothers. Et mon père m'a dit, mais tu sais, tu devrais investir en bourse parce qu'on est vraiment très très bas. Alors je lui ai dit, ok, mais moi j'ai pas le temps, je te laisse faire. Je lui ai laissé une certaine somme d'argent. Et puis 1 an et demi après, j'avais fait 50%. Waouh! Je me suis dit, ben voilà, c'est le pactole. Donc je m'y suis intéressé en arrêtant cette avant-dernière tranche de vie, et je m'y suis intéressé. Alors j'ai ouvert un compte que j'ai cramé évidemment très rapidement. J'ai fait n'importe quoi, mais je le savais. Donc c'était un compte de 2 ou 3 000 euros. Donc j'ai fait toutes les bêtises possibles et imaginables. J'ai refait une deuxième fois d'ailleurs, hein, mais toujours avec 2 000 euros. Pour être sûr. Pour être 2 000 euros. Et puis là je me suis dit, il faudrait peut-être que je m'y mette sérieusement. Hein. Le pif, ça suffit pas. Et donc je me suis mis à apprendre l'analyse technique. Et entre autres, une technique de l'analyse technique qui s'appelle Ichimoku, que je pratique depuis une dizaine ou une douzaine d'années. Et donc j'ai travaillé pendant plusieurs années comme trader en compte propre, hein, c'est-à-dire que j'ai gagné une partie de ma vie par mon trading. Et puis au niveau de la FAT, l'argent que j'en ai, j'ai été administrateur et j'en ai pris la présidence il y a 3 ans et demi à peu près. Voilà. Alors justement, c'est là que vient ma deuxième question. Est-ce que tu pouvais nous présenter la FAT? Quelle est cette association? Quelle est sa mission? Alors, la FAT, on va dérouler un peu en même temps le PowerPoint, je vais le commenter rapidement. D'abord, la FAT, c'est l'Association française des analystes techniques. Analyste technique, ça veut dire qu'on travaille et on étudie les marchés sur la base des cours. L'analyse technique dit, même si ce n'est pas tout à fait exact, que en fait, les cours intègrent tout, les bougies intègrent tout, et il est vrai que les bougies intègrent totalement la psychologie des investisseurs. Et donc l'analyste technique, lui, va travailler avec des outils qui sont des outils qui ont été développés depuis Charles Dow à la fin du 19e siècle. Donc l'analyse technique a 120 ans. Donc l'AFAT est une association loi 1901, c'est-à-dire que c'est une association sans but lucratif. Le président comme les administrateurs sont tous bénévoles.
Nous vivons uniquement du produit de nos cotisations qui nous permet de louer des salles, de faire de la communication, d'éditer des brochures, de faire des pots ou des cocktails, d'inviter des gens. Donc le budget de l'année sert véritablement et à 100% au développement, à la proposition d'activités pour les adhérents et au développement de l'association. Alors on a une particularité, c'est que l'association est composée à environ 25% de professionnels des marchés financiers, professionnels qui font leurs analyses et prennent leurs décisions d'investissement majoritairement sur la base de l'analyse technique. Donc à peu près 25% de professionnels et 75% environ d'investisseurs privés. Et c'est vraiment l'originalité et c'est la richesse de notre modèle qui est de pouvoir faire cohabiter et intéresser ensemble deux publics qui sont des publics très différents. Cela permet également de développer ce à quoi on tient en tant qu'association, ce que j'appellerais l'affectio associatis, c'est-à-dire d'avoir vraiment des gens qui aient plaisir de venir aux manifestations que l'on fait, qui aient plaisir de partager un pot à la fin, qui échangent des cartes de visite, qui échangent les opinions, les méthodes de travail des uns et des autres, et qui permet d'avoir un accès facilité au marché des professionnels. Et je tiens à souligner que c'est pas facile parce que ce sont deux mondes qui sont vraiment très éloignés. Ouais. Le monde des professionnels, si vous allez frapper une banque ou un fonds ou une société de gestion, il va pas vous ouvrir la porte pour aller papoter des marchés. Donc vous avez effectivement cette opportunité de réunir. Ça s'est fait. Alors l'origine, ce sont des professionnels qui ont créé la FAT il y a 32 ans. Aujourd'hui, l'analyse technique est une discipline qui est certainement moins connue et moins développée que l'analyse fondamentale. Mais c'est quasiment la seule méthode qui est accessible à l'investisseur particulier. Parce que, alors je ne sais pas quel gros fonds, je crois que c'est BlackRock, où j'ai lu que, par exemple, exclusivement pour travailler sur le dossier Apple, il y a 6 analystes. Alors comment un particulier qui a peu se battre contre des grosses structures? Donc ce qui reste et sur lequel je dirais que professionnels et privés peuvent lutter, c'est parce que le particulier aura acquis une bonne connaissance de l'analyse technique, et pourra être à un niveau qui est cohérent avec les professionnels. Et c'est pour ça que les professionnels de l'analyse technique n'ont aucun problème pour cohabiter avec le monde particulier. Et puis les professionnels qui sont à l'association sont également dans ce côté associatif. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont prêts à donner un bout de leur temps pour développer et pour promouvoir l'analyse technique de secteurs auxquels ils croient. Donc, on a vraiment cette chance de pouvoir faire cohabiter les deux et les faire travailler ensemble. C'est un peu une des rares occasions où un particulier peut facilement accéder au monde professionnel parce que, ils sont tous un point commun, adhérents de la FAT, c'est-à-dire qu'ils partagent en fait le même canevas de valeurs. Et ça, c'est depuis quelques années, on a beaucoup développé ce phénomène. Alors, on va passer. Alors, ce qui est quand même intéressant, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, ce que tu disais. Il y a plusieurs méthodes d'analyse des marchés, mais l'analyse technique, c'est vraiment la méthode qui permet à un investisseur indépendant, particulier, d'être à armes égales face aux professionnels. Oui, pratiquement. C'est ça, en fait. Tout à fait. Parce que il y a tous les systèmes d'algorithmes et autres que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Bon, là-dessus, on peut pas lutter. On peut pas, un particulier, il va pas travailler à la nanoseconde. Ça, et effectivement, face au logiciel déjà organisé, là, il n'y a pas de possibilité. Mais l'investisseur particulier, il travaille pas non plus à la nanoseconde. On va aller chercher des mouvements à partir
des scalpers de bougies d'une minute, 2 minutes, mais dans le 1 ou 2 minutes, on n'est plus sur la nanoseconde. Pour la nanoseconde, la minute, c'est le temps infini. Donc, les unités de temps sur lesquelles on va, globalement, l'investisseur, surtout particulier, va travailler, soit le scalper, il va travailler avec des 1 minute, 5 minutes, un quart d'heure, le day trader, il va travailler avec 15 minutes, 1 heure, 3 ou 4 heures pour avoir la tendance longue. Le day trader, il va travailler sur H1, H4 daily, et l'investisseur long terme, il va travailler sur H4 daily, weekly. Donc, les logiciels, hein, là-dessus, il n'y a pas d'avantage supplémentaire. Donc, ça veut dire que ce sont les individus, les hommes, sur les unités de temps suffisamment élevées, c'est-à-dire déjà la minute. Donc, ce sont essentiellement et majoritairement les décisions humaines qui viennent en compte, et l'investisseur privé, comme le professionnel, eh bien, se retrouve proche au niveau des armes, et c'est pour moi la seule arme avec laquelle peut travailler l'investisseur privé, parce que le fondamental, eh bien, il faut travailler 25 heures sur 24, quoi. Hein, Alors, rapidement, donc, nos objectifs, donc, c'est la promotion d'analyse technique, c'est contribuer à l'émergence de critères de qualité, parce que, eh bien, moi, je vois sur les réseaux sociaux, je vois des analyses techniques qui me font très peur. Et parce que les gens qui suivent, waouh! Donc, proposer des manifestations, et pour ceux qui sont intéressés ou à titre personnel ou à titre professionnel, la FAT fait partie d'une organisation internationale qui s'appelle l'IFTA, qui regroupe ou des sociétés ou des associations comme nous dans le monde entier, et qui, il y a 20 ou 25 ans, a créé ses propres diplômes. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plusieurs niveaux de diplômes que l'on verra, et lorsque partout dans le monde, une société a besoin de recruter un analyste, eh bien, elle va évidemment, pour connaître le niveau de la personne, embaucher quelqu'un qui est diplômé, parce que moi, on sait quel est son niveau. Est-ce que vous faites de la formation aussi? Alors, je vais répondre à ta question quand je vais parler des manifestations, parce que la réponse, elle n'est pas aussi binaire que ça. Alors, on va donc, l'ensemble des manifestations que l'on fait. Donc, d'abord, ce à quoi on tient beaucoup, c'est les rencontres avec les membres. C'est-à-dire qu'on a une douzaine de manifestations en présentiel par an. On fait des webinaires thématiques, hein, puis on a animé un en début d'année. Exactement. Hein. On fait là également la promotion des manifestations organisées par les membres du réseau AFAT. On a l'accès en fait au réseau international de l'IFTA qui propose des webinaires très régulièrement avec des analyses techniques, je vais dire, niveau mondial. On est très présent sur les réseaux sociaux, Twitter. Alors sur Twitter, je m'occupe du compte. Sur Twitter, on retranscrit, on forward les analyses techniques qui ont été publiées par les membres de la FAT, essentiellement les membres professionnels, donc des gens que l'on connaît, dont on est sûr à la fois de leurs compétences techniques et dont on est sûr de leur côté déontologique. Et ça, c'est important également. C'est-à-dire que ce sont des analystes qui font des analyses objectives et non pas tendancieuses. Alors, pareil, je me permets de rebondir. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité. L'AMF, l'autorité des marchés financiers, a mis en garde les investisseurs particuliers sur le danger de suivre aveuglément des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et effectivement, il y en a qui s'autoproclament analystes sur les réseaux sociaux. Et comme le disait Daniel, des fois ça fait peur. Ah oui, des fois ça fait peur. Donc moi je sélectionne les gens, les analystes que je connais, ou les sociétés d'analyse technique comme Day by Day, comment ça s'appelle, Trading Central ou autre, parce que je connais les gens qui écrivent, ou Zone Bourse, hein, quand il y a une analyse de Laurent Polsinelli,
j'ai pas besoin de la regarder. Je sais que Laurent Polsinelli est un grand professionnel et que, alors, il se trompe comme tout le monde, hein, comme nous on se trompe, hein, mais les analyses sont construites. Parce que, comme je l'ai expliqué, on veut promouvoir une analyse technique de qualité. Et donc, ce que l'on retranscrit sur Twitter, ce sont des analyses qui viennent de la part de gens dont on est sûr du niveau de compétence dans la discipline qu'ils veulent incarner. Alors, on est présent également sur Facebook, avec également un Facebook consacré exclusivement à Ishimoku, et puis sur LinkedIn. On a un site internet et puis une bibliothèque de prêt de livres d'analyse technique. Alors, je vais juste revenir sur les différents types de manifestations que l'on fait. Alors, tous les mois, on fait une manifestation que l'on appelle un after work, parce que c'est après le boulot, c'est à 6h30 ou 7h moins le quart. C'est une manifestation qui dure à peu près 2 heures, 2h30, pendant laquelle il y a d'abord un professionnel qui vient faire une revue technique des marchés. Ensuite, il y a un conférencier, donc qui vient faire une conférence, soit sur un thème strictement d'analyse technique, sur des outils d'analyse technique, ou sur des éléments liés entre économie et analyse technique, et des éléments liés aux méthodes de trading. La prochaine, qui est le 27 octobre, l'analyste qui vient, Johan Bouslama, donc va faire une communication sur un système de trading qu'il a mis au point, qu'il a backtesté, et qui lui donne satisfaction. On va voir s'il a l'acquiescement du public. Et puis, toutes nos manifestations se terminent par un pot. Et c'est justement pour développer ce côté convivial et surtout pour que les différents publics qui sont à la FAT se côtoient, se parlent, échangent des cartes de visite. Et c'est quand vous êtes investisseur particulier, eh bien, le fait d'être adhérent à la FAT vous donne quand même plus de facilité, où vous serez mieux reçu quand vous vous adresserez à un professionnel qui lui-même est membre de la FAT. Et pour avoir, si vous avez déjà traité ou analysé les marchés, vous de votre côté, c'est une activité très solitaire. Souvent, on se retrouve tout à fait seul devant son ordinateur toute la journée, à analyser des graphiques, pouvoir échanger, c'est aussi quelque part apprendre, au-delà du côté social, mais échanger, apprendre des erreurs des uns, des erreurs des autres, les conseils des uns, les conseils des autres, c'est quand même un point important. Il y a tellement d'analyses partout sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est un peu par rapport à une présentation à la fois déontologique et dans certains cas de risque, hein, parce que si quelqu'un se retourne contre un conseil, que le conseil a été mauvais, si la personne ne le fait pas dans un cadre réglementé, si elle n'est pas assurée à titre personnel, ça peut être compliqué. Hein. Ensuite, donc on a 3 fois par an, on a des manifestations qui sont ouvertes aux non-membres. Les premières sont ouvertes exclusivement aux membres, sont filmées et se retrouvent sur la chaîne YouTube de la FAT, mais en accès privé réservé aux membres. Donc on a un deuxième type de manifestation qui sont les rencontres de la FAT, qui sont ouvertes à tous, qui sont filmées également. Et donc ce sont des manifestations qui durent à peu près 3 heures, 3h30, parce qu'elles se terminent aussi par un cocktail, pour que tout le monde puisse discuter, et sur lequel on traite un sujet qui est le multisecteur. La dernière que l'on a faite, c'était fin juin, c'était à la BNP, en partenariat avec eux. Et en fait, le thème, c'était sommes-nous proches du pic de l'inflation? Alors, on avait 3 intervenants. On avait la responsable économique donc de la BNP, donc du secteur économique. On avait une gestionnaire de fonds de chez Ports en Part, qui fait partie du groupe BNP, et on avait un analyste technique professionnel de la FAT qui indiquait pourquoi, selon lui, on n'était pas très éloigné du pic de l'inflation avec des outils d'analyse technique. Et puis derrière, on a fait une table ronde avec les trois intervenants. Donc on traite un sujet de ce type-là. La prochaine sera fin novembre, début décembre. La date n'est pas fixée. Le thème l'est, lui, et c'est un peu la suite du précédent. Sommes-nous proches ou sommes-nous au bout du bear market? Et donc là, je suis en train de préparer avec des intervenants de haut ou de très haut niveau
pour traiter avec les outils d'analyse technique et l'outil également des gestionnaires de fonds. Donc, quand ils pensent que l'on est proche de bear market, quel est leur comportement? C'était très intéressant d'écouter la gestionnaire de fonds de Portes en Part, à un moment donné où tout le monde était un peu désemparé. Elle expliquait comment eux, ils géraient les portefeuilles dont ils avaient la gestion dans cette période d'inflation. Donc on a généralement sur ces manifestations et sur toutes, vraiment des gens de qualité. Ça, c'est 3 fois par an. On fait des webinaires sur des sujets donnés. On a, c'est pas parce qu'il date déjà de 3 ou 4, de 5-6 mois, ce PowerPoint. On a mis en place il y a 3 mois un service à destination des membres où les professionnels envoient aux membres une analyse technique toutes les semaines. Ça change d'analyste toutes les semaines et qui envoie une analyse technique sur un actif qui est plutôt dans le vent de l'actualité et qu'ils traitent avec leur propre méthode d'analyse. Donc ça permet aux membres de voir chaque semaine une approche différente. Cette semaine, c'est quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler, qui est Jonathan Smadja, Tradosor. Ah oui, oui. Donc, qui fait son analyse à partir des concepts qu'il aime bien, qui est l'accumulation rationnelle. Donc, il a fait son analyse sur un actif en indiquant les zones d'accumulation rationnelle et en expliquant ce qu'était pour lui et comment on détermine les zones d'accumulation rationnelle. On est dans un concept, vous avez compris, qui est très formation. Très formation. Pédagogie, accompagnement. Pédagogie. Oui, alors, on ne fait pas de formation en tant que telle. Excusez-moi. On fait de la formation sur des thèmes donnés. Par exemple, il y a quelque temps, on a fait 2 sessions sur les vagues d'Elliott. On a fait, il y a 2 ans, j'avais fait 3 sessions sur les bandes de Bollinger. Ça, on peut lancer comment? Alors, les manifestations, quand il n'y a pas de confinement, sont en présentiel, filmées. Quand ce sont des manifestations réservées aux membres, 3 ou 4 jours après, j'envoie un lien, mais il faut le lien pour accéder à la vidéo sur la chaîne YouTube de la FAT. Sur la chaîne YouTube de la FAT, vous trouvez essentiellement les rencontres de la FAT qui sont ouvertes à tout public. Celle dont je vous parle du mois de juin, elle est dessus. Les webinaires, on a fait, il y a l'année dernière, on a fait un webinaire Ishimoku, parce que sur la technique Ishimoku, on a un vrai pôle de compétences à la FAT. Donc on va en refaire un d'ailleurs probablement en novembre. Et c'est une vidéo qui dure 3 heures sur Ishimoku et qui a été vue à 11 ou 12 000 fois à peu près. Et on va recommencer, il faut que les intervenants sont OK, donc il faut que je trouve la date et que je trouve le sujet. Alors, rapidement, l'IFTA, on va passer rapidement. Donc, je vous l'ai expliqué déjà, c'est l'organisme mondial auquel on est attaché et qui gère ses propres diplômes, dont le CFTE 1, qui est celui que tout professionnel du secteur se doit d'avoir pour avoir, je dirais, la crédibilité nécessaire sur les marchés. Alors, j'ai vu un petit thème qui est de l'analyse financière, de l'analyse technique à l'investissement financier. L'investissement financier, pour ne pas dire le trading. Analyse technique et trading, ce sont 2 disciplines totalement différentes. Nous ne traitons pas le trading en tant que tel, puisque de toute façon, nous ne pouvons pas, pour des raisons à la fois réglementaires, des raisons de sécurité, donner des conseils. Puisque les gens qui animent la FAT sont des professionnels, donc ils sont dans un cadre professionnel, donc ils s'engagent en tant que professionnels et ils engagent leur responsabilité professionnelle dans les conseils qu'ils donneraient. Donc on ne fait pas de conseils, surtout jamais. Par contre, on fait des manifestations qui sont consacrées aux méthodes d'investissement. Donc je parle là, par exemple, on a fait des manifestations sur le ratio rendement-risque, comment on le calcule, on explique comment on calcule les points d'entrée, on explique comment on calcule les niveaux de stop, on explique comment on calcule des objectifs. Mais après, chacun fait ce qu'il veut.
des niveaux de stop selon que vous travaillez en 1 heure, 4 heures, en daily ou en weekly, votre niveau de stop va être totalement différent. Vos objectifs vont être totalement différents. Selon que vous estimez que la première résistance, elle va passer, eh bien, vous mettez un autre objectif. Donc, nous, on donne les niveaux. Et chacun fait ce qu'il veut avec les niveaux. C'est plus notre responsabilité. On fait régulièrement des manifestations sur le money management. C'est un peu l'explication du mode de gestion d'un portefeuille. Et c'est pour ça que je vous ai donné un exemple de conférence que l'on a faite dans le courant de l'année et fin 2021. Moi j'aime bien le titre, bon analyste, mauvais trader. Donc Christophe Machino qui a fait la conférence a expliqué vraiment la différence entre les deux et quels sont les biais qui font qu'on va passer de quelqu'un qui va faire une magnifique analyse technique, mais quand il va falloir passer sur la plateforme et cliquer, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Tous les biais psychologiques, tous les doutes viennent. Et donc, il donne un certain nombre de guides. Alors, on n'a pas de solution, la solution, elle vient de chacun. Mais si on sait qu'on va être sous l'emprise d'un certain nombre de biais, le fait déjà de connaître les biais, de les détecter, de les comprendre, eh bien c'est déjà une partie du travail de fait pour essayer de les éliminer. On a eu également... Alors, oui. On n'a plus beaucoup de temps. Voilà, mais en fait, j'ai terminé. Si vous voulez vous intéresser à la FAT, vous pouvez venir nous voir. On a un petit stand en haut et on pourra passer un peu plus de temps. Habituellement, je garde 5 minutes pour les questions-réponses, mais là, on est un petit peu à court de temps. Par contre, Daniel, comme le disait, sera en haut, à l'étage. Vous montez l'escalier, vous le verrez. À côté de Zone Bourse. Juste à côté de Zone Bourse. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Encore un grand merci, Daniel, pour cette présentation. Merci, Marc. Et merci à vous d'avoir consacré cette demi-heure à la FAT.